suis sur le trou numéro 8 ici au golf de Chantilly-Vineuil, magnifique parcours situé dans le nord de Paris. Et même quand on arrive sur un trou splendide, il y a toujours ces dangers. Et là, le danger à éviter, c'est la gauche. Et donc, si vous avez tendance à faire du hook, et donc du coup, potentiellement, le danger viendrait en jeu sur ce trou, j'ai une astuce qui va vraiment vous aider. Tout d'abord, parlons un petit peu de la problématique. Souvent, chez beaucoup de joueurs qui commencent à faire du hook, et notamment avec les drives, parce que plus on va mettre de la vitesse à une problématique, et plus la trajectoire va être prononcée. Et donc, en l'occurrence, avec le driver, ce qu'il faut absolument éviter à tout prix, c'est d'avoir le club qui revient trop à l'intérieur. Alors, je sais que c'est quelque chose que beaucoup de golfeurs voudraient, parce que une des problématiques majeures au golf, c'est de revenir trop vers l'extérieur. Aujourd'hui, je m'adresse pour les joueurs qui font du hook, qui reviennent peut-être trop de l'intérieur ici, qui peut-être se redressent au passage. Et là, il n'y a qu'une seule option. C'est de ramener le club de façon trop forte avec les mains ici. Puis là, on va fermer la face trop rapidement. Et malheureusement, ça va faire tout le contraire de ce que vous voulez, c'est-à-dire taper une balle dans l'axe. Parce que quand on a un chemin de club qui est beaucoup trop intérieur-extérieur parce que vous couchez le club ici, avec une face qui se reface trop rapidement pour compenser, et ben ça donne une face qui est trop fermée par rapport au chemin. Et ça va créer une trajectoire de balle trop prononcée. Donc on doit absolument maîtriser un élément, c'est le chemin de club. Ça, c'est la première chose qu'on va faire dans le downswing. Au lieu d'avoir le club qui est trop couché ici, alors regardez bien la position de mes bras d'ailleurs quand je fais ça, parce que vous allez comprendre pourquoi derrière l'exercice que je vais vous proposer, extrêmement simple à réaliser. Mais quand le club se retrouve trop couché derrière moi avec le haut du corps qui se redresse, en fait, ce qu'on voudrait, c'est avoir une tête de club qui se retrouve plutôt à la hauteur de mon avant-bras droit, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est d'ailleurs valable même pour les joueurs qui ont tendance à revenir par-dessus, qui ont le club ici. Ce que je voudrais, c'est avoir un club qui est situé en ligne avec mon avant-bras droit, par contre, dans le downswing. Donc quand il est trop derrière ici, on va se redresser là, chemin de club trop intérieur-extérieur, on va ramener les mains, on va fermer la face trop rapidement, ça va être problématique. Donc, voici un exercice qui va vraiment vous aider. Juste avant de passer à la deuxième partie de cette vidéo, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous souhaitez devenir plus régulier au golf, là où ça compte vraiment, c'est-à-dire le parcours? Si c'est le cas, je souhaiterais vous inviter à une webconférence gratuite qui est intitulée « Les 3 clés indispensables pour devenir régulier au golf ». Alors, la webconférence est gratuite, mais elle est uniquement réservée aux membres de ma communauté. Tout ce que vous avez besoin de faire pour y participer, c'est de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. On va passer à peu près 1 heure ensemble, ça va être très convivial, hyper interactif. Et en fait, l'heure me permet de rentrer en détail sur chaque compartiment clé qui ont permis aux élèves de mon académie d'acquérir la régularité qu'ils désirent. Donc sur l'exercice que je vais vous proposer, vous allez utiliser une baguette d'alignement. D'ailleurs, vous allez constater que dans la majorité de mes vidéos sur YouTube, je propose toujours des exercices avec une baguette d'alignement parce que je pars du principe qu'on ne doit pas uniquement s'en servir pour l'alignement ou une position de balle, ce qui est en général la raison pour laquelle on a des baguettes dans le sac. Mais je vous montre comment vous pouvez optimiser au mieux votre investissement en utilisant les baguettes pour des exercices pédagogiques. Donc vous allez venir placer la baguette sous votre aisselle droite comme ceci, vous voyez, juste là, où la majorité, la majorité de la baguette va se retrouver de cette partie-là avec une petite partie de la baguette qui va se retrouver juste derrière ici, vous voyez. Donc quand vous allez vous positionner tout simplement comme ceci. Vous pouvez d'ailleurs faire cet exercice de chez vous pour commencer, et vous avez vu que j'ai placé 2 balles sur le départ, tout simplement parce que je vais en taper une avec un fer et ensuite je vais taper la balle avec le driver, avec l'intention de taper le driver. Donc premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais me positionner comme je ferais d'habitude. Là, j'ai un fer 9 dans les mains et je vais positionner le club, je vais tenir le club comme je ferais d'habitude. Et là, vous voyez qu'il y a de l'écart, il y a de l'espace entre la baguette d'alignement et l'avant-bras gauche, n'est-ce pas? Maintenant, tout de suite, quand je démarre mon backswing et quand je suis à la mi-hauteur de mon backswing, vous voyez que je viens de créer une interaction entre la baguette et l'avant-bras. Donc, je suis maintenant en quelque sorte connecté entre la baguette et l'avant-bras gauche. Maintenant, quand j'arrive au sommet de backswing, j'ai toujours cette connexion. Quand je suis dans le downswing, j'ai toujours cette connexion. Jusqu'au moment où j'arrive à la frappe, où là, je commence à déconnecter, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, si on reprend la problématique du joueur qui couche le club de façon trop importante dans le downswing, on se retrouve dans une position similaire à celle-ci, où la baguette va venir se déconnecter très rapidement de l'avant-bras gauche. Vous voyez qu'il y a trop d'écart entre la baguette et l'avant-bras gauche ici. On aura tendance à se redresser encore une fois avec l'épaule gauche qui se redresse beaucoup trop rapidement. Et là, vous voyez que dans cette position-là, il ne va pas se passer beaucoup de bonnes choses, n'est-ce pas? Donc ce qu'on veut, c'est retourner au sommet du backswing et démarrer la première partie du downswing, vous voyez, en gardant cette connexion entre l'avant-bras et la baguette qu'il y a sous l'aisselle. Voilà, cette position-là. Et remarquez ce qui se passe quand je fais ça. Regardez le downswing, on retrouve la tête de club qui est en ligne avec l'avant-bras droit, vous voyez? Maintenant, quand je couche le club derrière moi, ici, là, le club est quasiment derrière ma fesse droite. Et là, vous voyez que tout de suite, l'écart se crée entre la baguette et l'avant-bras gauche. Donc, juste le fait de travailler avec une baguette d'alignement, c'est un exercice que je vous conseille de faire dans un premier temps déjà au practice, en tapant des balles à 40-50 mètres. D'accord? Donc, vous mettez en position.
Et ça va vraiment vous aider à garder cette connexion ici, d'avoir un plan beaucoup plus neutre, ce qui en retour vous aidera à avoir un chemin de club plus neutre aussi. Donc je commence à taper une balle avec, là et là, ouais, juste des demi-swings comme ça. Et une fois que j'ai tapé une dizaine, quinzaine, vingtaine de balles et que j'ai vraiment les bonnes sensations, ensuite je peux reproduire cette sensation sur les longs coups avec le driver. Donc ce n'est pas l'exercice que je vais vous conseiller à faire pour le long jeu, c'est un exercice qu'on fait pour les faire 9 faire 8, mais ensuite quand j'ai le driver en main, l'idée c'est essayer de se dire ok, quelle sensation est-ce que j'ai eu? Là pour le coup, moi par exemple, j'ai senti que l'avant-bras droit se rapprochait de l'avant-bras gauche, vous voyez, comme si en fait il y avait une course entre les deux et que l'avant-bras droit essayait de rattraper l'avant-bras gauche, alors que juste avant, bah, c'était plutôt l'inverse. C'est-à-dire que là, j'ai l'avant-bras droit qui j'ai l'impression qu'il travaille plutôt en dessous. Alors attention, ça peut être une bonne sensation pour les joueurs qui ont tendance à faire du slice. Mais là, on parle des joueurs qui font du hook. Donc du coup, ça, c'est pas bon. Et là, cette sensation-là, d'aller chercher un peu plus l'avant-bras gauche avec l'avant-bras droit, là, on est vraiment dans une sensation où justement le plan il est beaucoup plus neutre. Donc une fois que j'ai cette sensation bien dans le swing, là, je me mets devant la balle et là, j'exécute même idée.